Bonjour à vous guerrières et guerriers, bienvenue hors de la liste, la chaîne secondaire entrée en lice. Aujourd'hui, petite vidéo que je pense peut être super intéressante. L'idée là aujourd'hui c'est de vous présenter tous les sites, enfin en tout cas une liste de sites que vous pouvez utiliser pour en apprendre plus sur les AMHE, le combat médiéval de manière générale, etc. Donc en gros, moi je vais vous présenter tous les sites que je visite régulièrement pour écrire mes vidéos, pour en apprendre plus, etc. Voilà, ce qui, vous, de votre côté, voilà, va vous donner des petits tips si jamais vous voulez en savoir plus. À chaque fois que vous voyez mes vidéos sur la chaîne principale, je mets, quand j'oublie pas, pardon, encore une fois, quand je l'ai fait, quand j'oublie pas, je mets évidemment les sources en description, mais du coup, même si vous n'avez pas regardé la description, si vous voulez dire tiens, il y a Benji, il avait parlé de ça sur cette vidéo, où est-ce que je peux trouver plus d'informations? Et ben voilà, cette vidéo est là pour vous l'expliquer. Alors, premier site que je peux vous suggérer, c'est tout simplement le Wiki AMHE, tout simplement, qui est tenu par la Fédération française des arts martiaux historiques européens. Et en fait, dessus, vous avez, sur ce site, en fait, vous avez un peu de tout. Voilà, les auteurs, les traités, tout est classé. Alors, je ne sais pas si le site est encore tenu à jour, mais en tout cas, vous avez quand même énormément de choses, d'informations que vous pourrez trouver. Voilà, tout est classé par arme. Moi, en général, c'est comme ça que je visite le site quand j'ai besoin de sources. Et ben, je vais par arme. Je clique, je sais pas moi. Admettons que par exemple, je veux faire une vidéo sur la hallebarde au hasard. Et ben voilà, vous avez tous les codex par exemple qui parlent de la hallebarde. Et du coup, c'est plutôt pas mal. En plus, en général, ils font des petites pages où ils présentent vite fait ce que c'est. Mais bon, ça, c'est pas le plus intéressant sur le site. Mais voilà, par exemple, voilà, je sais que Joachim Meyer en parle. Hop, je tombe sur la page explicative qui est Joachim Meyer. Et vous avez les liens des traités. Voilà, donc c'est avec tous les articles connexes et tout. Donc voilà, vous voulez faire des recherches sur les AMHE, le site Wiki AMHE qui est tenu par la Fédé, c'est un petit peu, je vous avoue que c'est un petit peu la base, tout simplement. Après, du coup, pour rester dans la continuité, vous avez tout simplement le site internet de la FFAMHE. Voilà, hein, bon là c'est plus des infos sur les AMHE en eux-mêmes. Mais en fait, dessus, vous trouverez les numérisations Palace, du coup, qui est un projet en fait de la FFAMHE. Et dessus, en fait, vous avez la collection Palace, justement, qui en fait finance des numérisations de toute une chier de bouquins, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc grâce à ça, en fait, vous avez accès directement aux sources, voilà, qui sont classées par date de publication. Et du coup, par exemple, voilà, hop, vous cliquez dessus. Et du coup, vous avez la numérisation du bouquin, donc là, en l'occurrence, du bouquin de Girard, voilà. Et donc, voilà, c'est pas un fichier PDF, enfin, pas un texte propre PDF, c'est la numérisation. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pris une source française, donc du coup, c'est assez facile, mais du coup, vous avez aussi des sources autres. Et donc, ça, en fait, ça sert de base pour les gens qui font de la transcription et ensuite de l'interprétation de sources. Ils commencent par ça, hein, tout simplement. Donc voilà, vous avez un peu de tout, donc c'est la collection de Palace, super intéressant, ça met en avant le travail de la FFAMHE, vous pouvez même faire un don pour le projet si vous le voulez. Donc voilà, il me semble qu'ils vont rajouter une source dans pas très longtemps. Je n'en dis pas plus parce que voilà, mais il me semble qu'il va y avoir un nouveau truc. Donc voilà, ça déjà, au niveau de la FFAMHE, on est pas mal. Ensuite, régulièrement ce bug, je sais pas pourquoi, sur Opera GX avec de tailler des stocks, j'arrive pas à me connecter à votre site, sauf si je passe directement par travaux, je crois. Ouais, voilà. Mais quand je vais aller sur votre page d'accueil, ça marche pas, vous le saurez. Donc là, il y a le site de tailler des stocks, donc qui est le club historique français de Dijon. Et en fait, c'est des gens qui sont extrêmement prolifiques en études de sources, que ce soit de la transcription ou de l'étude de manière générale. Et du coup, vous trouverez énormément de choses sur leur site, sur la section travaux, qui est juste là. Et eux, donc du coup, ils ont tout classé par origine, par langue. Donc vous avez, on a parlé de Julien Garry dans plusieurs vidéos, voilà, vous avez tout son taf à Julien Garry, assez exceptionnel. Les sources ibériques, surtout bossées par Julien Garry, Marc-Olivier Batin et Simon Lips. Les trucs de la tradition germanique, donc là, pour le coup, ils mettent les travaux d'un autre club, en l'occurrence celui d'Annecy, c'est la Cante, avec les travaux de Benjamin Conant, qui est la personne qui a traduit tout Fioret. Donc là, par exemple, si vous voulez étudier Fioret, vous avez toute la traduction française de Benjamin Conant, donc merci à lui. Donc voilà, vous trouverez un petit peu de tout ça. Il y a même des travaux en anglais. Donc ça peut être aussi un site assez intéressant. Là, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi vous occuper toute une vie en soi, si vous voulez vraiment maîtriser tout ce qui est écrit dedans.
Donc merci de tailler des stocks, de faire profiter aux gens de vos travaux de manière totalement gratuite. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vous avais parlé, quand j'avais présenté ces livres, du site Nimico, du coup qui est tenu par Aurélien Calonne. Donc là, c'est si vous voulez étudier un peu plus la tradition italienne de la Renaissance, et bah, du coup c'est le site qui est fait pour vous. Donc vous avez tout, vous avez de la vidéo, vous avez l'accès, le lien vers ses sources, le lien vers ses articles, c'est tout, c'est les bases pour débuter, les conseils, l'escrime bolognaise, les sources, les frappes, les déplacements, ces différentes traductions. Donc par exemple vous avez l'Espadon de Francesco Alfieri, voilà, je ne sais pas s'il met tout complet, mais en tout cas il y a largement de quoi faire. Donc voilà, l'Opéra Nova de Manciolino, du coup bah, il met évidemment accès à son bouquin sur Amazon. Donc voilà, vous avez un peu de tout ça. Donc super site aussi qui est cantonné à l'escrime italienne de la Renaissance. Autant vous dire que pareil, hein, ça peut vous occuper toute une vie. Lui, je pense que ça l'occupe depuis plusieurs années. Donc voilà, encore un autre site super intéressant. Ensuite, on a un site qui est assez cool. Alors du coup, qui est un peu particulier parce qu'à la base, il est plutôt orienté pour l'escrime de spectacle. Mais le site Le Fracas des Lames, qui est ultra intéressant parce que du coup, il traite d'énormément de sujets. Et lui, du coup, il travaille un peu plus, il fait des sujets un peu plus globaux. C'est pas de l'étude d'une source en particulier, mais il fait des trucs un peu plus globaux, mais aussi des trucs un peu originaux. Par exemple, j'ai sorti il y a pas très longtemps, en fin d'année, là, une vidéo sur le parapluie. Et bah du coup, je me suis pas mal reposé sur ce qu'il avait fait pour la vidéo, et surtout qu'en fait, il met toutes les références à la fin. Donc en fait, par exemple, je sais pas, mais je sais qu'il y a je me suis fait tout un corpus de plein de sources différentes pour ma vidéo sur la dague, mais je sais que lui, il a aussi parlé de la dague, le combat à la dague. Il a fait tout un article qui est super intéressant, notamment avec les objets et tout machin. Et il met à la fin, voilà, tout un panel de vidéos et de traités traduits en français à la fin. Donc ça, moi, pour un travail de vulga, c'est super, quoi. C'est le genre de personne, le capitaine, en l'occurrence, son pseudo, qui fait un travail colossal, qui, moi, me facilite énormément ma vie pour bosser. Donc vraiment, si vous voulez en apprendre plus sur le combat, les AMHE, le combat à la dague, avoir un truc déjà vulgarisé, mais que vous voulez avoir quelque chose d'écrit, et bah vraiment, ce site est vraiment trop bien. Voilà, vous avez de toutes les sources depuis très longtemps, parce que ça fait depuis 2017 qui tient son site. Donc vraiment, vous avez énormément de sujets. Donc voilà, un site que je vous recommande fortement. Donc voilà un peu les quelques sites en français. Il y en a 2-3 autres, hein, j'imagine que j'oublie ou que volontairement je ne vous présente pas pour des raisons qui me regardent. Mais voilà, et du coup, la mine d'or, bien sûr, que je suis obligé de vous présenter, évidemment, c'est le site Wiktenauer. Wiktenauer, qui est l'immense Wikipédia des AMHE. Alors c'est tout en anglais, hein, par contre, faut lire en anglais. Mais voilà, là, ça m'a automatiquement envoyé sur la page de Fiori dei Liberi. Mais vous voyez qu'il y a du pavé, quoi. Et là, vous avez vraiment tout. C'est trop bien, vous voyez. On a absolument tout. Les images, les numérisations, les transcriptions à côté. Vous avez absolument de tout. Et ce site est incroyable. Clairement, sans Wiktenauer, je n'aurais pas de chaîne YouTube parce que c'est là que je vais chercher toutes mes infos. Vous voyez toutes les références, c'est super bien référencé. Ce site est incroyable et vous avez vraiment absolument tous les maîtres d'armes connus, toutes les numérisations connues. C'est assez exceptionnel quand même. Je sais pas, par exemple, tout simplement, vous cherchez un maître d'armes, ils sont tous classés par période, avec les origines ethniques, régionales, etc. Enfin, vous avez absolument de tout. Il me semble qu'ils classent tout aussi par armes, mais je sais plus où c'est. Mais voilà, sinon, voilà, vous avez vraiment de tout. Ce site est incroyable. Si vous n'êtes pas fâché avec l'anglais, allez sur la page Wiktenauer, vous trouverez vraiment de tout. En plus, c'est tenu régulièrement, tout est mis à jour assez régulièrement. Le mieux, c'est d'aller sur la page des maîtres d'armes. Et en fait, vous avez le document qui est associé, en fait. Et vraiment, c'est trop bien fait, quoi.
C'est trop bien fait. Donc voilà. Mais faut pas hésiter. Alors, il y a des trucs qui sont un peu mal faits en vrai. Faut pas hésiter des fois à taper les bons trucs de recherche spécifiques parce que des fois vous tombez sur des nouveaux trucs, des petits articles un peu perdus au milieu de tout. Donc n'hésitez pas à vraiment taper ce que vous cherchez dans la barre de recherche. Parce que ça peut vraiment vous sauver si vous cherchez des trucs. Moi, je sais que par exemple, c'était pour les parties sur les duels hommes-femmes qu'on peut trouver sur les manuscrits de Taloffer. Donc, si vous allez sur Taloffer, vous tombez dessus. Mais en fait, en tapant directement sur la barre de recherche, vous avez tout un article consacré à ça, qui vous amène vers des sources que j'aurais jamais trouvées autrement. Donc voilà, Wittenauer, banger. Donc voilà, c'était une liste pas du tout exhaustive de sites que j'utilise régulièrement pour mes vidéos et que vous pouvez, vous, de votre côté, utiliser régulièrement pour faire vos recherches. En petit bonus, vous avez ce site qui est cool, c'est Manuscript Miniature. Et en fait, ce qui est bien avec ce site, c'est que si par exemple, moi je le fais pour mettre des iconographies surtout sur mes vidéos YouTube, mais par exemple, vous rajoutez, je sais pas, vous mettez entre 1200 et 1400. Et par exemple, je parle d'épée. Donc, je fais mes petites recherches et voilà, vous tombez sur tous les manuscrits entre 1200 et 1400 avec des épées dedans. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, ça fait de l'illustration de ouf. Là, par exemple, je sais que je parle, je sais pas, des chevaliers du XIIIe siècle. Et ben voilà, j'ai plein d'illustrations que je peux mettre, qui sont en général de très bonne qualité. Ce truc assez connu, voilà. Par exemple, je sais pas, je veux illustrer justement quand je parlais de la guiche pour les boucliers, ben voilà, je vais sur ce site, je trouve ce qu'il faut pour pouvoir mettre l'image en haute qualité. Donc voilà, manuscrit miniature, petit bonus que je vous présente, ça parle pas spécifiquement de traité d'armes, mais ça parle d'iconographie, et donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à rajouter des sites voilà, que je n'ai pas du tout présentés en commentaire, histoire de compléter un petit peu cette vidéo. Et voilà, moi après, je vous embrasse. Amusez-vous bien, faites vos bonnes recherches sur l'internet mondial. Et je vous fais des gros bisous. Et gardez l'esprit affûté, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo. Toujours un peu laborieux les fins de vidéo. Un jour, on y arrivera.